Première question peut-être, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce qu'au niveau du son, tout va bien? Bon, parfait. Moi, je m'appelle donc Serge Guichandu, donc je suis conseiller crédit à l'ADI, et donc il y a également Madame Renée Libre qui travaille à Pôle Emploi et qui vous présentera un dispositif donc d'accompagnement de Pôle Emploi. Donc aujourd'hui, c'est quand les jeunes entreprennent, donc les invitations qui ont été lancées par Pôle Emploi, donc au niveau de l'ensemble de l'Occitanie. Euh, Concerne les jeunes jusqu'à 30 ans. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, il y a actuellement 70 personnes. Et donc, l'ADI tenait à remercier donc Pôle emploi pour le travail qui avait été fait en amont. Alors, je ne vais pas vous présenter Pôle emploi parce que ça, vous le connaissez. Je vais vous montrer un petit peu le déroulé donc, de ce webinaire. Hein. Donc, bienvenue à l'ADI. On va vous présenter qui est l'ADI. Ensuite, Madame Lib vous présentera donc bénéficier de la prestation Active Créa EME. Ensuite, pourquoi ne pas démarrer seul dans la création de son entreprise. On va vous présenter les fondamentaux de la création d'entreprise. Ensuite, le parcours à l'ADI. Ensuite, comment bénéficier d'une prime jeune. On vous expliquera, l'État a mis en place là, très dernièrement, au mois de septembre, pour les jeunes créateurs de moins de 30 ans, c'est pour ça que ce webinaire est particulièrement destiné aux jeunes de moins de 30 ans, une prime à la création d'entreprise. Il y aura un temps aussi à l'issue donc de ce webinaire de questions-réponses. Et ce que je vous propose également, puisqu'il va y avoir deux parties, c'est qu'après la présentation de Madame Lib sur Active Créa, qu'on puisse consacrer un petit temps de questions-réponses. Il y aura donc aussi quelqu'un qui va s'occuper du chat et des questions. Ce que je vous propose, c'est d'attendre un petit peu la fin des présentations pour poser vos questions, parce qu'en général, c'est ce qui se passe toujours. Les gens posent des questions et on va y répondre pendant la présentation. Voilà, c'est plus fluide. D'autre part, c'est une présentation générale des dispositifs. Donc, on ne peut pas répondre à des questions extrêmement particulières. Voilà. Je vais donc présenter l'ADI. Hop. Voilà. Donc l'ADI, donc nous, on est une association nationale reconnue d'utilité publique. L'ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. On est présent partout sur le territoire métropolitain et également dans l'ensemble des dom-toms. Il y a 600 salariés. Vous avez sur la carte de France toutes les permanences de l'ADI. Et on a également 1300 bénévoles donc, qui travaillent au sein de l'ADI. Et donc, nous, on accompagne, on finance et on conseille donc l'ensemble des personnes qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. L'idée de l'ADI de manière générale, et c'est une question clé dans le manifeste qu'a publié l'ADI, c'est qu'elle défend l'idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur si cette personne a accès au crédit, un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Ensuite, les missions de l'ADI, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, l'ADI propose des financements jusqu'à 10 000 euros. Là, c'est le maximum de l'ADI, puisque l'ADI, la seule structure non bancaire habilitée en France à prêter directement aux personnes. Et dans ce cadre-là, on a un agrément de la Banque de France pour pouvoir exercer cette activité-là. Et on est aussi limité dans nos interventions à hauteur de 10 000 euros. Nous, on est des spécialistes du microcrédit. Et on intervient dans les plans de financement qui ne doivent pas dépasser 20 000 euros au rapport en nature. Donc, quelqu'un, par exemple, qui voudrait racheter un fonds de commerce à 35 ou 40 000 euros, l'ADI ne serait pas le bon interlocuteur. Mais aujourd'hui, 70% des entreprises se créent avec moins de 10 000 euros. Donc, avec 10 000 euros, il y a quand même quoi faire. Voilà. Donc, l'ADI accompagne aussi les personnes qu'elle finance pour leur permettre d'assurer leur pérennité et de développer leur chiffre d'affaires. À noter également, le but de l'ADI, de manière générale, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, puisque nous, notre particularité,
c'est qu'on ne travaille qu'avec des personnes qui n'ont pas accès à la banque. Donc, on fait de la création d'entreprise ou du développement d'entreprise, quelle que soit l'ancienneté de l'entreprise, à partir du moment où elle n'a pas accès au crédit bancaire, on peut lui prêter à hauteur toujours de 10 000 euros. Et dans la même idée, toujours de l'insertion professionnelle, mais cette fois-ci, dans le cadre de l'accès ou du maintien dans l'emploi salarié, l'ADI finance également toutes les problématiques de mobilité. Alors, en général, c'est beaucoup à 90% des financements, c'est l'achat d'un véhicule. C'est ça qui a un vrai effet levier sur le fait de trouver ou de garder son job. Et donc là, on est limité à notre intervention à hauteur de 5 000 euros. Et donc, effectivement, les personnes fichées à la Banque de France sont éligibles au microcrédit de la vie. Donc, slide suivante. Je vais laisser la parole à Madame Libre qui va vous présenter donc, la prestation à titre CRAME de Pôle emploi. Et je coupe mon micro. À vous, Madame Libre. Merci Serge de me donner la parole. Donc mon intervention va durer à peu près 20 minutes. Donc je vais aborder la prestation Active Créa. Je n'aborderai pas dans cette présentation toutes les questions liées à la rémunération parce que ce sont des questions personnelles en fonction de votre situation. Et là, je vous renvoie auprès de vos conseillers qui sera plus à même de répondre à vos questions. Cette présentation, elle se déroule en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est les grandes parties de la création d'entreprise. Donc, cette partie va être très, très courte. Ensuite, je vais vous présenter l'offre de services de Pôle emploi, en tout cas nos prestations externes liées à la création d'entreprise. Sur la troisième partie, donc, je ferai un focus sur la prestation Active Créa Émergence. Sur les 3 grandes parties des étapes, les 3 étapes d'une création d'entreprise. Donc la première, c'est l'idée, c'est l'émergence, comment émerge l'idée, comment émerge le projet, comment je peux explorer cette idée. Donc la deuxième étape, c'est l'élaboration. Une fois qu'on a le projet, eh bien, on va élaborer notre projet, on va le concrétiser. Et enfin, la troisième étape, c'est le démarrage de l'activité avec l'immatriculation de son entreprise. Alors, où Pôle emploi se situe dans la création d'entreprise? Il va se situer sur la première étape, l'émergence. Et tout ça, c'est légiféré puisque c'est la loi NOTRe qui nous a conféré la compétence de l'émergence et la compétence de l'élaboration du projet. Eh bien, c'est les conseils régionaux qui en ont la compétence. Donc, sur l'émergence, ça concerne les demandeurs d'emploi, donc qui n'ont pas du tout envisagé l'idée de la création, mais qui sont ouverts à cette idée. Donc, voilà, comme solution de retour à l'emploi, pourquoi pas. Ça concerne bien sûr les demandeurs d'emploi qui envisagent de créer une entreprise, qui ont une idée, mais une idée peu précise. Donc là, ça va concerner l'idée, on va creuser avec vous comment on peut aller plus loin. Et bien sûr, ça concerne également les personnes, les demandeurs d'emploi, qui ont un projet et qui souhaitent l'évaluer et identifier les acteurs pour aller plus loin. Sur la deuxième étape, comme je vous le disais, c'est l'élaboration de son projet, de la création d'entreprise. Et là, vous serez plus aidé par les personnes qui sont habilitées par la région pour cette étape 2. Durant toutes ces étapes,
Pôle emploi est là pour vous, pour vous aider, pour sécuriser votre parcours en tant que demandeur d'emploi, qui a un projet, un parcours de création d'entreprise. Donc, nous sommes là aussi pour vous délivrer un conseil sur l'indemnisation. Et tout notre réseau, nos conseillers sont là aussi pour agir en cas de nouveaux besoins, prévenir du décrochage, par exemple. Et nous avons également à Pôle emploi un rôle de promotion de la création d'entreprises. Excusez-moi. Voilà. Alors, ici, donc sur cette deuxième partie de présentation, Pôle emploi n'est pas un spécialiste de la création d'entreprise. Néanmoins, nous avons développé une offre de services pour aider les demandeurs d'emploi. Donc, sur la partie de gauche, vous avez des services donc, qui vont répondre à la question « Est-ce que la création d'entreprise est faite pour moi ?» Et vous avez donc un atelier qui s'appelle « M'imaginer créateur ». Donc, c'est un atelier qui se déroule en collectif et qui a une durée très courte puisqu'il se déroule sur 3 heures. Ici, vous allez vous informer sur la création d'entreprise et voilà, c'est une mine de renseignements pour savoir si l'entreprise est faite pour vous. Nous avons donc également la prestation Active Créa Émergence. Donc, c'est un service qui est individuel. C'est un service qui est beaucoup plus robuste puisqu'il a une durée de 3 mois. Et là, vous allez pouvoir alterner des personnes avec un individuel et des regroupements avec des personnes qui sont dans le même cas que vous, qui veulent explorer la création d'entreprise. Deuxième type de service, c'est pour les demandeurs d'emploi qui sont un peu plus avancés dans leur projet et qui va permettre de savoir comment aller plus loin, quel service puis-je solliciter. Vous avez également l'Emploi Store qui est à votre disposition. Donc l'Emploi Store, c'est une plateforme de services digitaux numériques qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui est ouvert à tout le monde. Il ne suffit pas d'être inscrit à Pôle emploi pour aller sur cette plateforme. Donc, ce service est organisé autour de 6 centres d'intérêt et notamment une catégorie sur la création d'entreprise. Donc, à l'intérieur de cette catégorie, vous allez avoir une mine de renseignements. Nous agrégeons également l'offre de services de nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à consulter cette plateforme digitale. Il y a également pôle emploi.fr. Donc, pôle emploi.fr, vous connaissez parce que vous passez par pôle emploi.fr pour accéder à votre espace personnel. Et on va voir sur votre espace personnel, vous avez la possibilité de vous auto-inscrire sur les services que je viens de présenter. Mais également, vous pouvez avoir dans le pôle emploi de votre région accès à tous les événements en lien avec la création d'entreprise et également les salons en ligne. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet sur la présentation de la prestation Active Créa Émergence. Alors, cette prestation, elle est mise en place par des prestataires externes. Donc, pour cela, nous avons lancé un marché public et nous avons sélectionné des spécialistes de la création d'entreprise pour vous aider sur la mise en œuvre de cette prestation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'allons-nous travailler dans cette prestation?
Alors, nous avons une partie sur l'identification des capacités, de ses capacités et de ses compétences professionnelles en lien avec le projet. Et là, ça va répondre à la question, est-ce que je suis dans la capacité entrepreneuriale? Voilà, est-ce que j'ai un comportement adapté? Voilà, et ça, c'est vraiment le point fort de cette prestation. Ensuite, nous allons travailler sur le point 2, c'est l'acquisition d'une posture entrepreneuriale et on va également vous apprendre des éléments de méthodologie. Alors là, c'est très important. On va travailler, vous allez travailler avec le consultant les savoir-faire et les savoir-être que requiert une création d'entreprise. Alors, je m'explique. Les savoir-faire, eh bien, quand on prétend à être entrepreneur, eh bien, il faut avoir un savoir-faire. Il faut avoir des notions sur le commerce, bien sûr, sur le marché, quelle stratégie à aborder, la communication, savoir pitcher, par exemple, présenter mon projet de création d'entreprise d'une façon courte et convaincante auprès d'un banquier, auprès des prospects. Il faut avoir également des notions de gestion, de finance, de juridique, administrative, voire de management si vous voulez avoir des salariés. Et également, il faut prendre en compte aussi les questions de digitalisation aujourd'hui. Le marketing digital, c'est très important. Pour les notions de savoir-être, qu'est-ce qu'on met derrière? Eh bien, c'est par exemple ma motivation, le courage, la persévérance. Est-ce que je suis résistant au stress? Est-ce que, par exemple, j'ai une capacité à fédérer? Est-ce que je suis adaptable? Est-ce que je suis capable de prendre des décisions rapidement, avoir une capacité d'analyse et trouver des solutions? Voilà, alors tout ça, c'est tous les ingrédients qui font qu'on met toutes ces chances de son côté pour mener à bien son projet de création d'entreprise. Alors, dans cette prestation, on va évaluer si toutes ces compétences sont maîtrisées, partiellement maîtrisées ou non maîtrisées. Et tout le travail va consister, durant cette prestation, à monter en charge, à monter en compétence avec la personne qui va vous accompagner. Et afin de mettre en place des actions associées et pour permettre les conditions de réussite et pour mener à bien ce projet. Donc, vous voyez, c'est très, très riche hein, comme prestation. Et enfin, là, une grosse partie que l'on aborde durant cette prestation, bien évidemment, c'est l'identification du projet de création reprise d'entreprise. Un projet réaliste et réalisable. Donc ici, vous allez travailler votre projet. Quelle offre? C'est-à-dire, est-ce que je vais vendre un produit? Est-ce que je vais vendre une offre de service, un produit, un service? Quelle taille je souhaite donner à mon entreprise? Quelle implantation? Donc, quelle activité? Le lieu d'implantation? L'échéance de réalisation? Et également, quelle forme va prendre mon entreprise? Ça peut être une création, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a les reprises d'entreprises qui sont aussi une solution. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres sur les reprises d'entreprises. Ou une autre solution, ça peut être aussi la franchise. Également, on va aborder, une fois que le projet a pris forme,
est-ce qu'il existe une obligation administrative ou réglementaire pour réaliser mon activité? Voilà. Par exemple, je veux monter un food truck, eh bien, on va avoir des normes d'hygiène et de sécurité. Donc, il va falloir avoir une habilitation pour faire cette activité. Alors, une fois qu'on aura travaillé ces 3 parties, donc sa motivation et surtout avoir conscience du travail et de l'engagement donc que va impliquer le travail pour créer son entreprise, que nous aurons travaillé nos compétences professionnelles, nos compétences, nos savoir-faire et nos savoir-être, que nous avons travaillé le projet, et bien là, vous aurez toutes les clés, vous disposerez de tous les éléments pour prendre une décision de vous engager ou non dans votre projet de création d'entreprise. Et ensuite, donc, si vous décidez de vous engager dans votre projet, eh bien, l'intervenant va vous orienter vers des accompagnateurs pour poursuivre et travailler sur l'élaboration du projet. Donc, ce qu'il faut retenir, pour résumer, la prestation Actif Créa Émergence est là pour désacraliser la création d'entreprise et construire doucement le parcours tout en partant de la personne, tout en partant de vous, de vos besoins, de vos compétences, de votre entourage également. C'est une prestation qui est construite autour de la personne. Alors, comment elle va se dérouler? Là, je vais passer très vite parce que j'ai quand même beaucoup rentré dans les détails. Donc, elle va durer 3 mois, cette prestation. Il y a 2 entretiens obligatoires. Donc, c'est l'entretien diagnostic de bilan. L'entretien diagnostic initial au début de la prestation. Et pour finir, l'entretien de bilan. Donc, l'entretien diagnostic initial, il est très important parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va identifier votre motivation, votre capacité à vous engager dans le projet de création d'activité. Et c'est surtout aussi pour avoir une prise de conscience, être conscient de l'engagement personnel et professionnel qu'implique un tel projet. Voilà. Donc, si vous vous sentez prêt à l'issue de ce diagnostic, eh bien, vous vous engagez dans cette prestation. Sinon, vous pouvez très bien ne pas vous engager dans cette prestation et travailler avec votre conseiller la poursuite de votre parcours. Donc, le bilan, eh bien là, on va formaliser tout le travail qui aura été fait durant cette prestation. Et à l'intérieur donc de ces deux entretiens obligatoires, eh bien, vous allez pouvoir, il y a différents modules qui vous sont proposés et qui seront adaptés à vos besoins. Pour reprendre les éléments clés donc, de la prestation, donc c'est un service qui est centré sur l'émergence de l'idée, l'exploration de la création d'entreprise. La durée et le contenu est modulable selon vos besoins sur une durée de 3 mois, donc elle va se dérouler. 2 entretiens obligatoires, le diagnostic et le bilan. À l'intérieur de la prestation, des entretiens individualisés complémentaires
et des regroupements collectifs, parce que c'est toujours intéressant de travailler en collectif et d'être à côté de personnes qui sont dans la même situation que vous, parce qu'on apprend beaucoup de soi dans cette prestation, mais on apprend également beaucoup des autres. Un contact hebdomadaire minimum avec la personne qui va vous suivre. Donc, cette prestation, ce service est délivrable soit en présentiel, soit en distanciel, si vous avez le matériel nécessaire pour vous permettre du distanciel, bien sûr. Pour vous inscrire, vous avez la possibilité de vous auto-inscrire directement sur votre espace personnel Pôle emploi, dans la rubrique Ma recherche d'emploi, Mes services à la carte, créer une entreprise. Ou bien votre conseiller Pôle emploi peut également vous proposer et vous inscrire sur cette prestation. Alors, une nouveauté, c'est que il y a la délivrance d'un passeport à l'issue de ce service. Un passeport création reprise d'entreprise, dans lequel on va tout noter et ça va être un relais ou un peu une bible sur lequel vous pouvez vous référer pour continuer votre parcours. Et ce qui est très important également, c'est que pour vous suivre, eh bien, vous avez un interlocuteur référent qui est un conseiller en évolution professionnelle qui est spécialisé dans la création reprise d'entreprise. Pour terminer, du coup, je vais vous présenter rapidement les passeports. Donc, deux types de passeports à l'issue de cette prestation. Un passeport, donc, lorsqu'il y a une poursuite du projet de création d'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce passeport? Vous allez trouver une partie sur les compétences que vous aurez identifiées et ou développées en lien avec votre projet et en lien avec l'entrepreneuriat. Vous avez également une partie sur le projet de votre projet de création. Vous avez également une partie sur la posture entrepreneuriale et les éléments de méthodologie. Vous avez votre plan d'action également sur les conditions de réussite et quelles actions vous devez poursuivre. Et ensuite, l'identification des opérateurs qui vont pouvoir prendre le relais sur cette prestation. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas poursuivre leur projet de création ou qui est reporté, dans ce passeport, vous allez retrouver donc, les compétences que vous avez identifiées, développées. Vous avez également une partie sur les freins, pourquoi votre projet est abandonné ou reporté. Et également une partie sur les pistes et les solutions en alternative à votre projet de création d'entreprise pour rebondir et repartir sur votre parcours. Donc moi, j'en ai terminé sur la présentation de cette prestation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Donc, j'avais noté des petites questions. Il y avait une personne qui demandait si on n'est pas demandeur d'emploi, est-ce qu'on peut avoir accès à ce dispositif? Non, il faut être inscrit à Pôle emploi pour prétendre à ce dispositif. Ok, donc il y avait aussi Active Créa est-il obligatoire pour les aides? Non, c'est déconnecté. Hein, pour les aides, c'est une aide à la création d'entreprise, mais on peut bénéficier des aides sans. Tout dépend de la maturité de votre projet. Active Créa, c'est vraiment pour quelqu'un qui a une vague idée d'un projet. C'est pour le faire avancer donc sur cette idée-là. Et au terme de cette idée, comme l'a dit René, c'est il y a des accompagnements, donc là plus spécifiques sur votre projet avec un accompagnement individuel pour mener à bien votre projet.
Et donc, il y avait un petit peu… Ouais. Oui, il faut savoir que 95% des demandeurs d'emploi qui rentrent sur cette prestation ont déjà une idée précise de leur projet. Mais il ne faut pas se brider. Si vous êtes ouvert sur la création d'entreprise et que vous n'avez pas de projet, c'est une prestation d'orientation. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Bon, juste une petite réponse à Rémi, qui a des gros problèmes de connexion. Et je ne l'ai peut-être pas dit à l'introduction, mais le support de cette présentation va vous être adressé en format PDF au terme de la présentation. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des… Alors, il y a beaucoup de questions sur les primes, etc. Mais ça, je l'ai déjà dit, on va l'aborder. Donc, vous allez vous poser vos questions au terme de la présentation, parce que je pense qu'on répondra à beaucoup de questions. Là, c'est plus des questions par rapport à Active Créa. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce dispositif particulier avant qu'on passe à la suite? On va attendre un petit peu. Bon. Très bien, mais moi je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation pour ce webinaire. Au revoir. Au revoir. Donc, je vous présente ma collègue, Madame Vanessa Montebrun, qui va vous parler un petit peu du différents process dans la création d'entreprise. Là, c'était ce qu'a présenté Madame Liv, c'était l'émergence du projet. Donc, on n'est pas encore dans la création. Une fois qu'on a défini un petit peu un projet, on avance. Et donc, voilà, c'est ce que va vous présenter Vanessa. Et au terme parce que c'est un processus cohérent, hein, on vous présentera les solutions de financement de l'ADI. Donc, soyez patient. On vous parlera comment demander un prêt à l'ADI et l'ensemble aussi des comment solliciter cette fameuse prime. Voilà. Oui, je coupe bonjour. mon micro, je donne la parole. On m'entend? Oui, du coup, voilà, c'est bon au niveau du son? Tu m'entends, Serge? C'est bon? Oui, ok. D'accord, ok. Oui, du coup, il y a eu beaucoup de questions effectivement sur la prime et beaucoup de réponses qui ne sont pas forcément toujours correctes. Donc, effectivement, sur la partie financement, on l'abordera après la présentation des étapes de la création. Parce que le but aussi de ce webinaire, c'était de vous présenter toutes les étapes de la création d'entreprise. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins avancés. Donc, du coup, effectivement, la partie financement interviendra à la fin. Donc, du coup, oui, il y a beaucoup de questions sur cette prime, sur les prêts, sur le taux. Tout ça sera abordé à la fin. Oui, il y a une prime pour les jeunes. Mais on l'abordera en fait après sur la partie financement. Donc voilà. Du coup, la transition en fait, puisque du coup là, moi je vais vous parler. Alors, hop. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Voilà, je vais vous parler des étapes en fait de la création d'entreprise. Donc là, Madame Lib de Pôle emploi vous a parlé un petit peu de la première étape, c'est-à-dire de passer de l'idée au projet. Donc vraiment de travailler sa posture en fait de chef d'entreprise, de savoir un petit peu, de voir un petit peu l'idée, l'émergence de l'idée pour arriver en fait à un projet qui soit plus ou moins cohérent. De voir un petit peu si c'est une activité réglementée ou pas, est-ce que j'ai les compétences requises au niveau de cette activité. La deuxième étape, ce sont l'étude en fait de la cohérence du projet, donc à travers une étude de marché. Ensuite, il y a l'étude de viabilité financière du projet à travers une étude financière et en fin de parcours, l'étude juridique, donc le choix du statut juridique qui va découler en fait des différentes étapes précédentes. Donc, quand on crée une entreprise, on est sur vraiment un parcours, en fait, avant la création. C'est vraiment de réfléchir à son projet dans son ensemble. Donc, pas de panique. C'est vrai qu'effectivement, c'est beaucoup de choses. Ça peut faire un peu peur. Une étude de marché, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Comment je fais? Voilà, l'étude financière, je ne maîtrise pas les chiffres. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité? Etc. Donc, il existe effectivement des structures qui sont habilitées par la région qui peuvent vous accompagner. En fait, il n'y a pas de coût. En tout cas, pour les demandeurs d'emploi, il n'y a pas de coût, ça ne vous coûte rien, mais en tout cas, vous pouvez être accompagné et cet accompagnement va vous permettre en fait de réfléchir aux différentes étapes de la création d'entreprise pour monter en fait votre projet.
Pourquoi se faire accompagner? Déjà, en fait, il y a des études qui montrent que, une entreprise accompagnée a plus de chances de réussite qu'une entreprise qui ne l'est pas, en fait. Donc du coup, voilà, c'est important, en tout cas, de se faire accompagner. Ça évite certains pièges à la création d'entreprise. On parle effectivement là d'une aide, d'une prime, d'un prêt, il existe des choses, en fait, à la création d'entreprise. Il existe des aides, des exonérations de charges, il existe, parfois des subventions, parfois des prêts à taux zéro que vous pouvez demander à certains moments. Si vous n'êtes pas informé, en fait, de ces différentes aides, vous ne pouvez pas les demander et du coup, en fait, vous passez à côté. Donc voilà, évitez certains pièges et être informé, en tout cas, des aides que vous pouvez solliciter. Pourquoi il faut être accompagné? C'est parce que créer une entreprise, ça demande différentes compétences qu'on n'a pas forcément tous. Des compétences en gestion, en communication, en prospection, faire une étude de marché, comment je vais démarcher mes clients, comment je structure mon projet, comment j'immatricule mon entreprise. J'ai des choix à faire au moment de l'immatriculation. Donc, c'est bien effectivement d'être accompagné pour pouvoir réfléchir au préalable à toutes ces choses pour démarrer en tout cas dans de bonnes conditions. C'est de prendre aussi les décisions en connaissance de cause. Souvent, en fait, on va faire un choix de statut juridique qui va au démarrage du projet, qui va peut-être pas forcément être cohérent avec mon projet. Donc voilà, c'est bien aussi de faire ces choix-là en connaissant les tenants et les aboutissants. C'est confronter, là c'est important, c'est confronter son projet à un regard extérieur. C'est bien de prendre du recul sur son projet et de le soumettre en fait à une tierce personne qui ne va pas avoir de parti pris dans le projet, qui va être complètement neutre et objectif. Et augmenter ses chances d'obtenir un financement, puisque effectivement, un financeur va vous demander des éléments sur votre activité, sur votre projet. Et le fait d'avoir réfléchi à tout ça avec un accompagnateur, en fait, ça vous permet d'avoir plus de chances d'obtenir ces financements. Ensuite, pourquoi financer son entreprise lors du lancement? Donc, pourquoi on finance au démarrage? C'est que il est souvent plus facile de se faire prêter, enfin en tout cas d'emprunter au moment du démarrage, quand tout va bien, que 6 à 12 mois après où on se dit: «Mince, en fait, j'ai pas anticipé mes besoins de trésorerie, j'ai un découvert bancaire, je ne sais pas comment faire, est-ce que la banque va me faire un prêt pour couvrir ce découvert? C'est peu probable». Donc c'est mieux en fait d'emprunter au moment où ça va. Et souvent, en fait, les dépenses de démarrage sont plus importantes que ce qu'on prévoit. Il y a toujours des imprévus, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, du matériel qu'on n'avait pas pensé à acheter ou un besoin de trésorerie qu'on n'avait pas suffisamment évalué. Donc, c'est bien effectivement d'avoir un financement au démarrage et également quand vous avez de l'épargne. Les personnes qui ont de l'épargne, parfois se disent: «Je vais investir toute mon épargne dans mon projet. Je ne vais pas emprunter parce que du coup, je n'ai pas envie, mais du coup, je vais utiliser toute mon épargne». Généralement, il vaut mieux, alors même si vous avez de l'épargne, ça vous permet d'avoir un petit apport, mais c'est plus prudent que de garder en fait un petit peu d'épargne de côté pour pallier en fait aux besoins de trésor ou aux choses que vous n'auriez pas anticipées. Plutôt que de tout investir et de se retrouver en fait sans rien, sans matelas en fait à côté. Voilà. Après, il existe en plus des dispositifs de financement et d'aide à la création d'entreprises, donc notamment au niveau de cofinancement, des prêts qui peuvent être également à taux zéro, qui sont en complément de prêts bancaires ou ADI. Donc voilà, c'est au moment du démarrage que vous pourrez les demander, ces financements-là. Vous ne pourrez pas les demander en fait une fois que l'entreprise est créée, ça sera trop tard. Donc, les fondamentaux de la création d'entreprise, donc dans un premier temps, vous avez l'étude de marché. Donc, une fois que vous avez travaillé sur l'émergence du projet, vous savez ce que vous voulez faire, c'est de savoir effectivement est-ce qu'il y a un marché en fait pour mon activité. Donc, il va falloir voir la réglementation, puisque il y a certaines activités qui sont réglementées. On parle par exemple des activités du bâtiment où il y a une nécessité d'avoir un CAP ou 3 ans d'expérience. Il y a dans la coiffure, par exemple, où il faut également avoir le BP ou le CAP.
Donc, il faut bien se renseigner en fait sur la réglementation de l'activité que vous voulez créer. Dans la restauration, il y a des normes d'hygiène à respecter, etc. Et ça va engendrer en fait un coût. S'il vous faut aménager une cuisine dans un restaurant parce qu'il faut respecter des normes d'hygiène, du coup, ça va avoir un coût en fait et ça va avoir un impact sur vos besoins de financement au démarrage. Donc ensuite, c'est de savoir qui sont mes clients. Donc, qui sont mes clients, où sont-ils, pourquoi je choisis ces clients? Est-ce que mes produits, je m'adresse plus en fait à des clients qui ont un bon pouvoir d'achat ou pas? Est-ce que je m'adresse à des personnes âgées? Est-ce que je m'adresse à des jeunes? Pourquoi c'est important? C'est parce que vous allez pas communiquer de la même manière que vous vous adressiez à des jeunes, à des personnes d'un certain âge, que vous adressiez à des professionnels, à des particuliers. Et c'est de savoir effectivement au niveau de ces clients, est-ce qu'il y a des délais de paiement? Si je travaille par exemple dans le transport, je vais travailler avec des entreprises, je vais travailler en sous-traitance et généralement, en fait, il va y avoir des délais de paiement. Et ces délais de paiement, il va falloir les anticiper pour que vous ayez la trésorerie nécessaire en attendant en fait les premières rentrées d'argent. Ensuite, quelle est ma zone de chalandise? Sur quel secteur géographique, en fait, je vais travailler? Est-ce que je travaille de manière locale, régionale, nationale, etc. Ça va avoir un impact sur votre communication, puisque du coup, vous ne communiquerez pas forcément de la même manière non plus sur une clientèle qui va être locale que sur une clientèle qui va être nationale. Et puis, c'est aussi de voir un petit peu les coûts qui vont en découler. Si vous vous déplacez sur un périmètre de 20 km, vous allez avoir moins de frais de transport que si vous vous déplacez sur un rayon de 40 km, par exemple. Donc, ça va vous permettre d'avoir des informations, en fait, pour ensuite travailler votre étude économique. Qui sont mes concurrents? Alors, les concurrents, ils existent, hein. Ils sont déjà installés, ils étaient là déjà avant vous, ils ont déjà une clientèle, ils ont déjà pignon sur rue, ils sont déjà connus. Donc, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas se dire, bon, bah oui, il y en a, mais bon, on verra. C'est vraiment de les identifier, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur grille de tarifs? Comment moi, je me situe par rapport à ça? Alors, il ne faut pas être trop en dessous, mais en tout cas, il faut être cohérent avec les tarifs du marché. C'est de savoir quels sont leurs points forts, leurs points faibles, pour savoir où vous allez pouvoir en fait vous situer. De connaître les points forts et les points faibles de votre client, de votre concurrent, pardon. Ça va vous permettre de savoir comment vous allez travailler. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter en plus que eux ne proposent pas aujourd'hui. Et donc ensuite, les fournisseurs. Donc, qui sont mes fournisseurs? Où est-ce qu'ils sont? Quels sont les délais d'approvisionnement? Si j'achète à l'étranger, c'est peut-être plus long que si j'achète au niveau local. Donc, il faut prévoir dans la gestion du stock, si jamais vous devez travailler avec un stock, il faut prévoir effectivement ces délais. Quels sont leurs délais de paiement? Est-ce que je dois payer comptant? Est-ce que je paye à la commande? Est-ce que je paye à la livraison? Est-ce que je peux avoir des délais de 30 jours, etc. Donc ça, il faut vraiment en tout cas y réfléchir avant parce que ça va avoir un impact également sur votre étude financière. Ensuite, une fois que vous avez travaillé votre étude financière, votre étude économique, votre étude de marché, on arrive à l'étude économique du projet. Donc, il y a plusieurs points à voir, donc notamment le premier, un des points en tout cas, c'est le plan de financement. Le plan de financement, c'est de structurer un petit peu tous vos besoins au démarrage, c'est-à-dire que vous allez avoir des frais d'établissement, donc ça va être les frais d'immatriculation, les frais de rédaction des statuts si jamais vous créez en société, le dépôt des statuts, enfin voilà, donc tous les frais qui vont être liés à la création de l'entreprise. Ça peut être les premiers frais de communication également qui vont être dans ces frais d'établissement. Ensuite, vous avez les investissements dont vous aurez besoin. Et ça peut être du matériel informatique, de l'outillage, un véhicule. Voilà, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour commencer dans de bonnes conditions. Donc, si je crée dans le transport, par exemple, principalement, en fait, je vais avoir besoin d'un véhicule qui va être adapté. Si je crée dans la coiffure à domicile, je vais avoir besoin de tout ce qui est matériel, en fait, pour pouvoir me rendre la mallette, en fait, pour me rendre chez mes clients. Et éventuellement, peut-être un véhicule si je n'en ai pas. Ensuite, vous avez la partie stock pour les personnes qui font du commerce, du négoce, donc l'achat-revente. C'est de savoir quel sera mon stock au démarrage, de combien j'ai besoin de stock pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Et ensuite, à ne pas négliger la trésorerie de départ. Ce qu'on peut appeler besoin au fond de roulement, c'est de savoir
l'argent dont je vais avoir besoin pour commencer à faire fonctionner l'entreprise le temps que mon activité soit rentable. Enfin, en tout cas, le temps que l'entreprise puisse couvrir ses charges. Donc, c'est à bien chiffrer. Au niveau des ressources, j'ai plusieurs possibilités. Je vais avoir de l'apport personnel. Donc, on disait tout à l'heure, l'épargne, c'est bien d'en avoir. Si vous en avez, c'est bien d'en mettre, en fait, dans votre projet. Ne mettez pas tout. Gardez-en un petit peu de côté, comme ça vous permet d'avoir une petite sécurité derrière. Je peux faire un prêt, alors que ce soit un prêt bancaire, ça peut être un prêt à l'ADI, si vous n'avez pas accès à la banque, on le verra par la suite au niveau des financements. Ça peut être des prêts à taux zéro, qui viennent toujours en complément, en tout cas, d'un prêt bancaire ou ADI. Un prêt à taux zéro ne viendra jamais seul, en tout cas au niveau du financement de l'entreprise. Et il peut y avoir des aides, donc on va en aborder notamment une, en fait, à la fin, au moment des financements, une aide spécifique pour les jeunes. Mais il existe également, par exemple, une subvention AGEFIP pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, qui peuvent bénéficier d'un accompagnement et qui peuvent demander une subvention AGEFIP. Cette subvention elle est de 5 000 €, elle est non remboursable et elle permet en fait, en tout cas, de financer tout ou partie en fait du plan de financement. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est important de vous faire accompagner, parce que si vous ne le savez pas, en fait, du coup, vous démarrez sans forcément faire la demande de ces aides. Il peut y avoir aussi du prêt familial ou etc. Donc du coup, ça rentre dans toute la partie prêt. Ensuite, sur les outils, sur l'étude financière, vous allez faire un compte de résultat. Le compte de résultat, qu'est-ce que c'est? Ça reprend en fait toutes les charges de l'entreprise, qu'elles soient fixes ou variables. Donc, quand vous créez une entreprise, vous avez des charges fixes qui sont par exemple l'assurance, l'essence, le téléphone, le loyer si vous avez un local, etc. C'est toutes les charges en fait qui, quel que soit le niveau d'activité, il faudra payer tous les mois. C'est-à-dire que quand vous avez un local et que vous devez payer un loyer, que vous vendiez ou pas, il faudra quand même payer le loyer. Et vous avez des charges variables. Donc là, pour certaines activités, notamment de négoce, les charges variables, ce sont l'achat du stock, par exemple. Si je suis vendeur de chaussures, du coup, il faut que j'achète des chaussures pour pouvoir les vendre. Et je ne rachèterai des chaussures, soit en changement de saison, mais que quand j'aurai vendu, en fait, le premier stock. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont variables, ces charges, parce qu'elles vont varier en fonction des ventes que vous allez effectuer. Et ce compte de résultat vous permet de savoir si vous allez gagner de l'argent et à partir de quand, notamment en fait en vérifiant la rentabilité et le calcul du seuil de rentabilité. Et vous avez le plan de trésorerie. Donc là, le plan de trésorerie, il permet de suivre les encaissements mois par mois, les encaissements et les décaissements. C'est-à-dire, c'est intéressant de l'avoir quand vous avez une activité avec une augmentation du chiffre d'affaires qui va être progressive, c'est-à-dire que peut-être qu'au démarrage, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui ne va pas être suffisant pour pouvoir couvrir toutes les charges. Donc à ce moment-là, dans ce plan de trésorerie, on peut voir un petit peu le montant de trésorerie dont vous aurez besoin pour pallier en fait cette augmentation progressive de chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant également sur des activités où vous avez des délais de paiement clients. C'est-à-dire que si vous travaillez dans le transport ou dans le bâtiment, vous travaillez en sous-traitance, le client, s'il vous paye à 30 ou 60 jours, il faut que vous puissiez effectivement, dans ce plan de trésorerie qui est sur 12 mois, de voir un petit peu tout ce qui va rentrer et tout ce qui va sortir au mois le mois. Donc vraiment, en fait, de suivre de manière plus précise, en tout cas, votre activité. Donc, par rapport au compte de résultat, en fait, alors là, c'est très schématisé, en fait, c'est le calcul du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel, en fait, vous commencez à gagner de l'argent. C'est-à-dire que comme on voit sur le schéma, la partie bleue, ce sont toutes les charges de l'entreprise, donc les charges fixes et variables, donc tout ce qui est loyer, assurance, etc., plus tout ce qui est achat du stock dont j'ai besoin pour travailler pour les entreprises qui nécessitent effectivement l'achat d'un stock. Et le seuil de rentabilité, c'est à partir de quand je commence à gagner de l'argent, à partir de quand mon entreprise commence, à partir de quel chiffre d'affaires mon entreprise commence à gagner de l'argent. Et ça, c'est intéressant de savoir, notamment en fait de le ramener au nombre de prestations. Ça peut être, je suis prothésiste ongulaire, par exemple. À ce moment-là, en fait,
mon tarif, il est de temps. J'ai besoin de faire tant de clients par semaine pour pouvoir atteindre ce seuil de rentabilité. Donc, c'est vraiment de le ramener à la prestation. Je pense que c'est beaucoup plus parlant que de le ramener à un chiffre. Et ça permet voilà, de suivre plus facilement cette évolution du chiffre d'affaires. Et dernière chose, alors on ne va pas forcément rentrer dans le détail, ce sont la dernière étape, c'est le choix, enfin la dernière étape avant le financement, on va dire, c'est le choix en fait du statut juridique. Alors on pourrait, là on n'a qu'une diapo, mais du coup c'est un sujet qui demanderait en fait une bonne journée en fait de formation. Donc là le but par rapport au choix du statut juridique, c'est souvent on me dit moi je vais me mettre en micro-entrepreneur, mais du coup l'étude n'a pas encore été faite. Donc ça peut se dessiner parfois au début, on dit oui c'est une activité où il y a peu de charges, pourquoi pas. Mais du coup le choix du statut juridique il arrive vraiment en fin de parcours parce qu'il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre déjà, est-ce que je suis seule ou est-ce qu'on est plusieurs sur le projet? Parce que du coup, ça ne sera pas le même statut juridique. Est-ce que je vais travailler avec des professionnels ou des particuliers? Pourquoi? Parce que du coup, il y a le système de TVA. Est-ce que si je travaille avec des professionnels, mes clients préfèrent récupérer la TVA ou pas? Ou ça n'a pas d'importance? Quel sera mon chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je prévois de faire en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que ça va dépasser rapidement les plafonds du micro-entrepreneur ou pas? Quel sera, si je crée en société, donc par rapport à la protection sociale, c'est quel sera mon statut? Est-ce que je serai travailleur indépendant si je crée en micro-entreprise ou en SARL, EURL? Ou est-ce que je crée en SAS et à ce moment-là, je suis assimilée salariée et du coup les taux de cotisation ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, en fait, en tout cas, cette étude de statut juridique, elle intervient, généralement, il faut se poser beaucoup de questions. C'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner sur la partie étude de marché, savoir mes clients, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, etc. Et sur la partie financière, puisque là, en fait, le prévisionnel va pouvoir effectivement dire, enfin, en tout cas, donner une information sur quel serait le statut le plus adapté, en tout cas, à mon projet et à mon activité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Serge. Donc là, le but, c'était de balayer voilà, les étapes de la création de manière très succincte, parce que du coup, de vous donner vraiment les informations et de vous dire que c'est très important de vous faire accompagner dans votre projet pour éviter des oublis de demandes d'exonération de charges, pour éviter de passer à côté de prêts à taux zéro, etc. Donc vraiment Oui, Serge, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas ton micro? Non, pardon. Non, il y a beaucoup de questions sur la prime encore, mais sur la création, non. Juste, il y a beaucoup aussi de questions. Alors, nous l'a dit, on avait informé, donc c'est avec Pôle Emploi. Normalement, le mail, l'invitation était effectivement destinée uniquement aux moins de 30 ans, puisque la prime dont on va vous parler plus tard ne s'adresse que aux personnes de moins de 30 ans. Donc ce que je disais dans le chat, c'est que c'est l'État qui a fixé les règles et qu'une personne qui a 30 ans et un jour, effectivement, elle n'y a pas droit. Mais ce que je disais aussi dans le chat, cette aide, or c'est un lobbying qui a fait l'ADI auprès de l'État, elle n'existe que depuis septembre 2021. Donc auparavant, il n'y avait pas d'aide et ça n'empêchait pas les jeunes de pouvoir créer. Donc c'est plus facile aujourd'hui, mais ça n'empêche que pour mettre toutes les chances de son côté au niveau de la création d'entreprise et pour la pérennité de son entreprise, c'est important d'être accompagné. Donc là, on vous présente les dispositifs d'accompagnement et pour certains, il est aussi important d'avoir accès au financement parce que sans financement, on peut pas créer. Voilà. Donc ça peut valoir le coup, même pour les plus de 30 ans qui souhaitent créer, qui ont un projet et qui ont peut-être besoin de financement, de rester jusqu'au bout. Mais ça, c'est à vous de voir, effectivement. Mais désolé pour les plus de 30 ans, pour la prime, ça ne vous concerne pas effectivement. Mais pour le reste aussi. Mais pour le reste, si, voilà, ça c'est que la prime. Alors, je vais vous présenter, je vais revenir
Là, donc, Alors, j'ai juste voilà. une question, pardon, parce que du coup, il y a une Regarde. question, Ouais. notamment, alors, il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à un HPTH, quand de je vois. travailleurs handicapés. L'aide, alors je ne sais pas si c'est de la GFIP ou de la prime de moins de 30 ans dont vous parlez. En tout cas, pour la GFIP, c'est une aide qu'il faut demander avant la création, notamment en fait si vous êtes suivi par BGE. C'est eux qui sont habilités en fait à monter les dossiers à GFIP, donc des personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Donc, mais c'est en tout cas la GFIP, c'est avant la création. Après, pour la prime, on le verra par la suite. Et il y avait juste une question sur, j'aimerais savoir si on peut exercer plusieurs activités avec un seul numéro. Donc, en fait, oui, vous pouvez avoir plusieurs activités. De toute façon, vous n'aurez, si vous êtes un micro-entrepreneur, dans tous les cas, vous n'aurez qu'un seul numéro. Vous ne pouvez pas créer plusieurs micro-entreprises, puisqu'en fait, une micro-entreprise, c'est une personne physique, ce n'est pas une personne morale. On peut créer plusieurs sociétés, parce que ce sont des personnes morales qui sont complètement déconnectées de la personne. Mais les entreprises individuelles, micro-entrepreneurs ou entreprises individuelles, vous n'avez qu'un seul numéro SIRET. Par contre, quand vous avez plusieurs activités, quand vous savez que vous allez exercer à court ou moyen terme plusieurs activités différentes, en tout cas au moment de l'immatriculation, à la chambre de commerce, chambre de métier ou l'URSSAF, en tout cas là où vous allez vous immatriculer, c'est bien de toutes les mettre parce que du coup, sinon, il faudra les rajouter par la suite et il y a un coût. Donc, il vaut mieux effectivement en mettre plusieurs, même si vous envisagez de les faire à 6 ou 12 mois, plutôt que de rester en fait que sur la première activité et de se dire on verra par la suite. Mais vous n'aurez qu'un seul numéro de SIRET dans tous les cas, puisqu'il est affecté à la personne. Je pense que c'est tout. J'ai fait un peu le. Bon, il y aura de toute façon, au terme de la présentation générale, notre temps de questions-réponses. Donc, voilà. Oui. Allez, donc moi j'attaque l'ADI, je reviens un petit peu donc sur l'ADI de manière générale et après j'aborderai la question de la prime de manière spécifique à la fin. Donc je vous l'ai dit, nous l'ADI, donc on est une association reconnue d'utilité publique et qui est là pour financer la création et le développement d'entreprises pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Nous, on ne finance que les gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et contrairement à ce qu'une personne a dit dans le chat, on n'est pas là pour financer que les personnes fichées. On finance aussi les personnes fichées, ce qu'une banque n'a pas le droit de faire, mais on finance, il y a plein de personnes qui ne sont pas fichées et qui pour autant n'ont pas accès au crédit bancaire. Voilà, ça c'est une précision importante. Le principe de l'ADI, étant une association, l'argent que l'on prête, on ne l'a pas nous-mêmes. Donc notre fonctionnement, c'est qu'on emprunte l'argent auprès des banques, entre guillemets, on prend le risque à la place des banques. Voilà. Et ensuite, on le prête directement aux personnes. C'est pour ça aussi que il y a un taux d'intérêt plus important à l'ADI que si vous allez voir une banque. Encore que dans une banque, vous avez les taux qui sont affichés attractifs pour les personnes avec des très bons profils, et quand vous avez un moins bon profil, vous n'avez pas tout à fait le même taux. Voilà. À l'ADI, le taux il est le même pour tout le monde. Donc l'ADI, ce qu'on fait, nous, c'est du microcrédit accompagné. On vous l'a expliqué pourquoi c'est important d'être accompagné. De manière statistique, nous on le voit, plus les personnes ont été accompagnées avant, pendant et après leur création, plus leur entreprise, elle tient dans la durée. Parce que créer son entreprise, ça demande plein de compétences différentes. En général, les gens ont la compétence technique, sauf que ce n'est pas suffisant pour gérer son entreprise. Il faut aussi des compétences en gestion, il faut des compétences aujourd'hui en stratégie digitale, en réseaux sociaux, etc. Et que personne n'a toutes ces compétences au moment de la création. Voilà. Et donc, être accompagné, ça permet d'acquérir ces compétences-là. Donc, ça permet de durer. D'autre part, nous, pour les personnes en tout cas qui ont besoin de financement, dans le process de création d'une entreprise, la demande de financement, elle vient juste à la fin, avant juste l'immatriculation. Voilà, c'est que vous avez monté votre projet, tout ce dont vous a parlé Vanessa, vous l'avez validé, vous connaissez votre plan de financement, etc. Sauf que vous n'avez pas l'argent. Et donc là intervient l'ADI. Et donc nous, on étudie votre projet. Et on va valider avec vous la pérennité de votre entreprise. Donc, première chose, être accompagné dans le cadre de sa création d'entreprise. Deuxièmement, on demande à
toutes les personnes qui sollicitent un prêt l'ADI, quel que soit le montant, d'avoir dans leur entourage un garant sur la moitié du prêt accordé. Voilà. Donc, la moitié de la garantie maximum est de 5 000 €, puisque le prêt maximum est de 10 000 €. Donc, le garant n'intervient que si jamais il y a un problème de remboursement de la part du bénéficiaire du prêt. Pourquoi l'ADI demande un garant? Alors, par définition, la création d'entreprise, c'est aléatoire. On ne sait jamais ce qui peut se passer au cours de remboursement du prêt et que l'ADI, elle, ne peut pas se permettre, indépendamment de la situation de la personne qu'elle a financée, de ne pas rembourser ses banques. Et donc, elle ne peut pas non plus se permettre que la personne ne puisse pas nous rembourser. C'est aussi pour ça qu'il y a un garant qui va venir sécuriser le remboursement du prêt au cas où, donc à hauteur de la moitié du prêt accordé, sachant que l'ADI a sa propre garantie, voilà, sur l'autre moitié du prêt. Autre chose importante, la personne qui vous recevra à l'ADI si vous sollicitez un prêt, elle va vous rencontrer 1 à 2 fois maximum. Voilà, le montage du dossier de demande de financement, il fait deux rendez-vous maximum. Prêter de l'argent à quelqu'un, c'est faire confiance à quelqu'un. Donc c'est pas évident en 1 ou 2 rendez-vous de se faire une opinion sur quelqu'un. Donc c'est important pour nous que dans votre entourage, des personnes qui vous connaissent parfaitement, par contre, elles, en se portant caution sur la moitié du prêt, ça prouve qu'elles ont confiance en votre capacité à mener à bien votre projet et à bien rembourser le prêt. Et c'est aussi pour cela que l'ADI, c'est plus facile ensuite, effectivement, de vous faire confiance et de vous prêter. Voilà. Donc l'ADI, on finance tout type de besoins et tout type de statut. Donc on finance de local, du stock, de la trésorerie, du véhicule, quoi, tout type d'activité à partir du moment où elle est bien sûr légale, et tout type de statut juridique, entreprise individuelle, société, et même les couveuses d'entreprise qui permet, les couveuses, c'est un dispositif particulier pour tester son activité. Et l'ADI peut financer des personnes en couveuse que ne peut pas faire une banque. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, c'est bon. Juste en termes de coût du crédit, puisque le taux, en général, on a toujours effectivement des questions sur le taux. Le taux nominal, effectivement, 7,45, c'est un taux important, même très important. Nous, on préfère parler de coût du crédit. Moi, je prends toujours l'exemple des prêts immobiliers. Aujourd'hui, des prêts immobiliers, vous les avez à moins de 1%, ce qui est extrêmement faible. Sauf que aujourd'hui, la durée de remboursement d'un bien immobilier, elle a augmenté parce que le prix d'immobilier a aussi beaucoup augmenté, et donc la durée de remboursement s'étale entre 25 et 30 ans. Et donc même avec un taux de 1%, qui est très faible, le coût du crédit au final, il est très important parce que le coût d'un crédit, il est fonction donc du taux effectivement, mais aussi du montant vous empruntez et de la durée de remboursement. Et à l'ADI, par exemple, sur un prêt, on va dire le coût maximum que vous aurez à payer sur un prêt de 10 000 €, d'accord, c'est le prêt maximum, sur la durée maximale de remboursement qui est de 48 mois, le coût du crédit est de 47 €. Voilà. Donc, quand on crée une entreprise, il faut avoir une logique différente que quand on fait un prêt personnel. Un prêt personnel ne vous rapporte rien. Vous achetez peut-être une télé, un canapé, vous payez des vacances, mais ça ne vous rapporte pas d'argent. Si vous faites un prêt pour créer votre entreprise, ce prêt-là, il faut avoir une démarche économique. Certes, ça va avoir un coût de faire un prêt, ça va avoir un coût de 47 €, le coût du crédit, mais il est censé vous rapporter de l'argent, et donc ce coût-là, il va être pris par, vous avez aussi, vous multipliez vos prix en général par 2 ou par 3. Si vous immatriculez, vous avez un véhicule, vous aurez besoin d'une assurance. Bon, vous aurez besoin dans certains cas d'une assurance civile professionnelle ou d'un local. Tout ça, ça fait partie des coûts. Voilà. Donc, et en termes de création d'entreprise ou de développement d'entreprise, même les comptables, quand vous avez un comptable, ils disent, pour se développer, emprunter, c'est un bon acte de gestion. Voilà. Parce que le nerf de la guerre dans une entreprise, il y a 2 choses. C'est d'avoir des clients, voilà, ça c'est, et sa trésorerie. Et il vaut mieux, et il y a des gens, comme l'a dit Vanessa aussi, même qui se créent sans passer par du financement, parce qu'ils ont suffisamment d'apports, ils grillent toute leur épargne,
en général, ils se font pas accompagner non plus. Et puis 6 à 9 mois ou 1 an plus tard, mais leur entreprise, comme normal, hein, ça se passe rarement comme on l'a prévu. Leur entreprise ne fonctionne pas comme on l'a prévu. Ils se trouvent à sec. Et là, ils vont demander un financement. Et là, c'est le pire moment pour demander un financement. Donc souvent, les gens, même qu'il y a un apport, or nous l'a dit, on ne demande pas d'apport pour financer quelqu'un, contrairement aux banques qui en général demandent systématiquement un apport. Nous, c'est pas une obligation. Si vous avez un apport, tant mieux, c'est mieux, hein. Mais gardez toujours de l'épargne de précaution pour votre entreprise. Voilà, c'est fondamental. Et si vous avez besoin de vous développer, il vaut mieux aller demander un prêt, parce que même si vous avez un prêt, vous aurez aussi, et ça les gens ne le voient pas forcément, en tout cas au niveau de l'ADI, vous aurez aussi un regard extérieur sur votre projet où vous en êtes et des conseils. Et ça n'a pas de prix non plus, quoi. Bon, voilà. Donc je passe à la slide suivante. Donc l'ADI fait aussi du prêt d'honneur, donc toujours en complément des prêts de l'ADI classiques, mais toujours en restant dans une enveloppe globale de 3 000 euros, de 10 000 euros, pardon, on peut pas dépasser 10 000 euros. Donc là, aujourd'hui, systématiquement, il y a un prêt d'honneur de 3 000 euros, c'est un taux d'intérêt de 0%, là. Il y a toujours, je vous ai oublié de vous parler de la contribution de solidarité au niveau du coût du crédit, mais qui fait partie de toute façon du coût du crédit, qui vous est prélevé au moment du décaissement du prêt. Cette contribution de solidarité, en fait, c'est une participation aux charges de structure de l'association, participation au paiement des bureaux, des salaires, des véhicules, etc. Il faut savoir que l'ADI, on est financé à 70% par des financements publics, parce que sinon l'activité de l'ADI n'est pas rentable. Ce que génèrent les intérêts des prêts que l'on fait, c'est juste 30% de notre budget. Voilà. Et cette contribution de solidarité, c'est une participation au coût de structure de l'association. Et dans ce cadre donc de ce prêt d'honneur, il y a toujours un différé de remboursement. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que en général, les gens peuvent lancer leur activité. Ils ne commencent à rembourser ce différé que au terme de 12 mois maximum. Ça peut être de 6 à 12 mois. Là, il n'y a pas de garant, bien sûr. Et la durée de remboursement peut être de 60 mois, puisque là, la durée importe peu, puisque c'est un prêt à taux zéro. Voilà. Alors, à noter, chose importante, que pour les gens qui pourront bénéficier donc de la prime de 3 000 euros, il ne peut pas y avoir de prêt d'honneur. Voilà. Hop, je passe à la slide suivante. Hop, je suis où? Alors, quand vous êtes client de l'ADI, donc le but de l'ADI, c'est pas de faire que du one-shot, de financer une fois la création. Nous, on accompagne nos clients autant de fois que nécessaire tant qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Le but de l'ADI, de toute façon, c'est de donner le pied à l'étrier, faire confiance à des personnes pour qu'à un moment donné, elles puissent réintégrer le circuit bancaire, classique. Et donc pour ça, donc on fait du financement, mais on a aussi d'autres offres. On fait donc de l'assurance véhicule, puisqu'on a négocié avec Allianz des conditions aussi bien de prix que de garantie par rapport à un véhicule. En général, le véhicule professionnel, nous par exemple, le véhicule professionnel, il est assuré directement de manière professionnelle et privée. En général, vous devez l'assurer ou payer un surcoût. On fait aussi, donc l'ADI, depuis 15 ans, a créé un partenariat avec AXA pour faire de la micro-assurance, puisqu'elle s'était aperçue ça, c'est être assuré, c'est aussi un gage de pérennité. Alors pour certaines activités, c'est obligatoire. Si vous êtes sur les marchés, vous ne pourrez pas rentrer sur les marchés sans fournir votre attestation de responsabilité civile professionnelle. Si vous êtes dans le bâtiment, c'est pareil. Mais pour d'autres activités, elles ne sont pas forcément la responsabilité civile professionnelle obligatoire. Par contre, c'est un gage de pérennité de votre entreprise, parce que si vous avez le moins de problèmes avec un de vos clients, si vous n'êtes pas assuré, vous pouvez mettre en péril votre activité. Et nous, l'ADI s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de ces clients qui n'étaient pas assurés. Et donc, on a créé un partenariat exclusif avec AXA pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions nos clients. Donc ça, c'est les outils complémentaires des clients pour les clients de l'ADI. Hop, et je vous aussi, donc,
Voilà, il y a aussi donc pour les clients d'Adi un accompagnement gratuit. Ça, je vous ai parlé en tout début de la présentation. L'Adi, on est 600 salariés, mais 1300 bénévoles. Donc, généralement, ces bénévoles sont soit issus du milieu bancaire ou ont été eux-mêmes créateurs d'entreprises. Et donc, c'est eux qui assurent toute la partie accompagnement après la création d'entreprise. Il y a de l'accompagnement aussi bien commercial. Il y a des webinaires qui sont organisés sur comment développer sa stratégie digitale. Il y a un accompagnement individuel, il y a des formations, il y a des ateliers à la carte et il y a un coaching personnalisé. Tout ça, c'est pour permettre aux gens qu'on finance de se développer. Hop. Et voilà, donc voilà. La prime, donc ça je vous l'ai dit, l'ADI négocie, a bataillé depuis longtemps avec l'État, fait du lobbying auprès de l'État pour faire reconnaître l'activité indépendante, le fait de créer son entreprise comme une voie d'insertion professionnelle au même titre que l'emploi salarié. Et donc ce lobbying a porté ses fruits cet été, puis surtout un peu le confinement a dû aider aussi, que le Covid. Et donc l'État, le ministère de l'Emploi a décidé donc d'allouer donc des primes pour les jeunes de moins de 30 ans, uniquement moins de 30 ans, donc 30 jours, 30 ans et un mois, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Et je vais vous indiquer donc les conditions d'éligibilité de la prime. Donc, c'est le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion qui finance le dispositif et l'ADI donc a été désigné pour distribuer donc ces primes. Donc, le montant de la prime, c'est une prime forfaitaire de 3 000 €. Donc, elle finance effectivement tout type de besoins à la création d'entreprise, tout type de statut aussi, et elle est complémentaire à un microcrédit de l'ADI pour un montant de 1 000 €. Ça veut dire que il faut que vous fassiez un prêt minimum de 1 000 € à l'ADI. Pourquoi? L'État veut s'assurer, on va dire, de la pérennité des entreprises qu'elle va financer. 3 000 €, c'est quand même une belle somme. Elle veut s'appuyer sur l'expertise de l'ADI pour dire, OK, l'ADI est prêt à financer cette personne à hauteur de 1 000 €. Donc, nous, on met 3 000 €. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a ce prêt de 1 000 €. L'État s'appuie sur l'expertise de l'ADI. Slide suivante. Donc, à qui s'adresse-t-il? Donc, le premier des critères, c'est avoir moins de 30 ans. Et ensuite, il faut avoir un de ces critères, un seul. Donc, soit il faut habiter en quartier politique de la ville, ou bien habiter en zone rurale, dans les zones de revitalisation rurale, ou bien être inscrit à une mission locale, ou avoir un niveau d'études inférieur, donc, de niveau CAP, BEP, ou être bénéficiaire du RSA, de l'ASS ou de l'AH, ou être demandeur d'emploi de longue durée, de 12 à 24 mois, ou être parent isolé, ou avoir un contrat d'intégration républicaine de 24 mois. Donc, si vous êtes dans l'une de ces conditions, moins de 30 ans et l'une de l'autre, vous pouvez potentiellement bénéficier de la prime, si vous avez bien sûr un projet de création d'entreprise. Et donc, il faut solliciter donc effectivement un rendez-vous avec l'ADI pour avoir donc effectivement étudier la demande de financement, puisque ça sera toujours prêt l'ADI de 1 000 € et si le prêt de l'ADI de 1 000 € est accordé, une prime de 3 000 €. Hop. Conditions d'accès, donc cette prime ne sera versée qu'au moment de l'immatriculation. Donc on vous demandera le numéro SIRET. Donc, elle est accordée sur présentation des justificatifs d'éligibilité. Bon, ça, c'est pas très compliqué, si vous êtes bénéficiaire du RSA, l'attestation CAF, si l'âge, bien sûr, c'est la pièce d'identité, etc. Et cette demande est éligible jusqu'à 3 mois après la date de création de l'entreprise. Voilà. Donc, si, là, aujourd'hui, c'est bon, a priori, pourquoi? Si vous avez créé une entreprise depuis plus de 3 mois, là, c'est pas bon, par contre. Voilà, désolé, mais tout ça, ce sont l'État qui a fixé ces règles-là. L'ADI, nous, on n'est pas maître de tout le dispositif, on s'assure de la viabilité et du sérieux du projet qui nous est présenté. Voilà. Il y aura des questions après, mais on y répondra.
Donc ça c'est bon. Hop, ça j'ai fait. Je descends. Alors, hop. Donc comment ça se passe au niveau de l'ADI? Vous aurez à la fin de la présentation comment prendre rendez-vous. Prise de contact avec l'ADI, il y a une instruction. Nous, l'ADI, on a des comités de crédit toutes les semaines, donc où on présente donc à un comité de crédit le conseiller ou la conseillère qui va vous recevoir, qui va défendre votre dossier, va instruire votre demande et va la présenter à un comité de crédit. C'est le comité de crédit qui va décider ou pas l'octroi du prêt. Voilà. Et on a la réponse, on a toutes les semaines les comités de crédit, on a la réponse au terme du comité de crédit. Si le prêt est accordé, on signe le contrat de prêt et l'acte de cautionnement avec la caution et on peut débloquer les fonds. Pour le prêt ADI, on peut le débloquer immédiatement. Pour la prime, on ne pourra la débloquer que quand vous serez effectivement immatriculé. Donc, je vous laisse ensuite. Voilà comment donc il y a deux possibilités. Donc vous avez un numéro vert, un numéro cristal, c'est gratuit à partir d'un poste fixe. Donc vous avez, c'est une plateforme téléphonique nationale qui va déjà prendre les premières informations. Donc et ensuite prendre un rendez-vous avec vous, le rendez-vous le plus proche du domicile où vous habitez, sachant que l'ADI, on est partout présent en Occitanie. Et vous pouvez aussi vous connecter sur le site internet de l'ADI. Voilà. Vanessa, si tu veux rajouter des choses, ne te prive pas. Il y a des questions ou des interrogations, notamment par rapport à la prime. Donc, en fait, on l'a dit, c'est pour les personnes de moins de 30 ans. Oui, donc, 30 ans et un jour, c'est pas bon. Voilà, 30 ans et un jour, c'est pas bon. Après, les critères, c'est pas nous qui les donnons, puisque du coup, c'est une prime de l'État. Donc, du coup, c'est des critères qu'on a et qu'on doit respecter et qui seront contrôlés au moment du déblocage des fonds. Après, donc, la prime de 3 000 €, c'est une prime. Une prime, c'est une subvention qui est non remboursable, en fait, puisque des personnes mélangent le prêt de l'ADI et la prime. La prime de 3 000 € est une subvention non remboursable. Donc ça, c'est vraiment une prime. Par contre, pour demander cette prime, il faut faire un prêt à l'ADI d'au moins 1 000 €, donc de minimum 1 000 €, qui sera un prêt à 7,45%. Qui viendra en plus, ça veut dire que ça fera 3 000 de subvention et 1 000 € de prêt, ça fera 4 000 à minima, dont 1 000 € qui seront remboursables et qui seront sur le taux à 7,45%. Mais ce prêt de 1 000 € vous donnera accès donc à cette prime de 3 000 €. Donc, il ne faut pas confondre prêt ou prime. Le taux d'intérêt, c'est uniquement en fait pour les produits de l'ADI, enfin pour les outils de l'ADI en termes de financement, en termes de crédit. La prime, c'est autre chose, c'est une subvention de l'État et donc on est habilité en tout cas à la gérer. Mais elle est non remboursable. Pour Raphaël, là, alors tout dépend, vous êtes un couple, tout dépend le type de structure que vous allez créer. Si vous créez une société, pour bénéficier de la prime, il faut que la personne qui ait le 51% des parts. Voilà. La question de moins de 30 ans et 51% des parts. Et là, si vous avez 28 ans et que vous avez créé une société et que vous avez 51% des parts, vous pourrez bénéficier de la prime. Voilà. Et après, les votre conjoint qui a 30 ans, qui a la majorité, non. Après, pour les moins de 30 ans, parce que certains se posent la question de savoir moins de 30 ans à quelle date, c'est à la date où on fait la demande de prime, en fait. Donc, c'est à la date à laquelle on ouvre la demande de financement, les 30 ans. C'est-à-dire que si vous avez 30 ans en décembre, il faut le faire avant décembre, en fait, votre demande de financement. Alors, les prêts, nous avons combien de temps pour rembourser ce prêt? La durée maximum de prêt de l'ADI, c'est 30 mois. D'accord? Ça, c'est la durée maximum. Sachant qu'à l'ADI, donc contrairement à une banque, le but de l'ADI, c'est pas de gagner de l'argent. Par contre, c'est de pas en perdre. Donc, contrairement à une banque, vous pouvez rembourser par anticipation les prêts de l'ADI sans aucune pénalité, ce qu'une banque fait en général. Et j'ai fait un petit calcul, par exemple, sur le prêt de 1 000 €, d'accord, pour que ça parle aux gens, sur un prêt de 1 000 € qui est la durée pour bénéficier de la prime, sur la durée maximum de 30 mois, ça fait un remboursement de
36 € par mois, d'accord? Et le coût du crédit, si vous allez donc total, hein, contribution de solidarité et intérêt, si vous allez au terme des 30 mois, c'est 149 €, donc ça fait le coût du crédit mensuel, c'est 5 €. Voilà. Ensuite, il y a une question sur suis-je éligible si mon entreprise a été transférée fin juillet pour une ouverture dans une autre région où il est trop tard. Alors, normalement, quand il y a un transfert, je ne suis pas sûre que ça repart à zéro. Donc, en fait, l'entreprise, elle a une antériorité, donc je ne pense pas. Sur le CABIS, il y aura la date de création d'origine, logiquement. Oui. C'est juste un transfert, ce n'est pas une nouvelle création. Non, désolé, malheureusement. Après, une question, est-ce que l'ADI peut avoir des dérogations pour dépasser 10 000 € dans les prêts? Donc, non, non. Non, on a une habilitation de la Banque de France, donc on doit respecter certains critères, notamment en termes de plafond. On n'a pas le choix. On peut pas. Ouais. Donc, on me demande de mettre les conditions, je les retrouve. Voilà. Alors, mais du coup, peut-on rembourser le prêt de 1 000 € avec la prime? Non, parce que l'État ne va pas voir ça d'un très bon œil, malheureusement. Si vous avez, ça veut dire que ça, alors c'est une prime forfaitaire, d'accord? Que vous ayez besoin d'un financement de 2 000 €, d'accord? Vous aurez de toute façon 1 000 € et 3 000 €, d'accord? C'est forfaitaire. Donc ça vous fera de la trésorerie. Vous gardez l'argent, ça vous fera une trésorerie d'avance. Mais le but quand même, c'est pas de financer des projets, d'avoir 4 000 € pour un besoin de 500 €. Voilà. Bon, c'est. Après, il y a une question sur si on est au RSA, le taux est à combien? Alors, le taux ne dépend pas de la situation en fait de la personne. Le taux, alors il y a le microcrédit qui est à 7,45%, il y a le prêt d'honneur qui est à taux zéro. C'est le même pour tout le monde, quel que soit le statut social de la personne, que ce soit quelqu'un qui soit demandeur d'emploi, touchant l'ARE ou les ASS, ou quelqu'un qui soit au RSA. Donc, le taux ne change pas, on n'a pas la main en tout cas sur le taux d'intérêt. Oui, les personnes viennent créer une SASU moins de 30 ans, je suis donc éligible. Oui, si vous avez, oui, moins de 30 ans. C'est la première. Il y a moins de 30 ans et puis une des autres conditions là. Hein. C'est pas la seule. Hein. Attention. J'ai mis les conditions d'éligibilité. La première, c'est moins de 30 ans, mais il faut au moins avoir une des autres. Au choix, mais il faut avoir une des autres. Sinon, ça marche pas. La prime de 3 000 € sera versée d'un coup, oui. J'ai eu 31, est-ce que je peux... Non, 31 ans, non. C'est 30 ans révolus. Donc 30 ans un jour, c'est mort, malheureusement. Après, peut-on contacter le numéro pour être sûr d'être éligible? En fait, je pense que si vous contactez le numéro qu'on vous a laissé, je suis pas sûre qu'en fait, ils abordent ça, puisqu'ils vont aborder la partie financement dans son ensemble. Ils vous orienteront par la suite vers un conseiller qui est sur votre secteur géographique. Donc, c'est le conseiller, en fait, qui pourra voir votre éligibilité, notamment sur tout ce qui est quartier prioritaire politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale. Parce qu'après, les autres critères sont assez simples. En fait, c'est surtout en fait, au niveau du lieu de résidence que ça peut, enfin, en tout cas, que nous, on doit faire la recherche. Bonjour, est-ce qu'un changement de statut juridique compte comme une nouvelle création d'entreprise? Si vous passez d'une entreprise individuelle à une société, je pense que oui. Oui. Tout dépendra de la date qu'il y aura sur votre CABIS, mais normalement, oui. Alors, il y a France, je ne sais pas, qui a ouvert une demande à l'ADI, une demande de prêt. Donc, en fait, c'est de vous rapprocher du conseiller qui vous a reçu et qui a travaillé avec vous votre demande de financement. Il pourra vous dire si vous êtes éligible ou pas à la subvention des 3 000 €. Exactement. Donc, pour résumer, on peut bénéficier de 3 000 € plus un prêt à taux. Oui, c'est ça. Et les conditions, quand même, juste, je rappelle, pour le prêt de 1 000 €, quel que soit, il vous faut un garant sur la moitié du prêt. Voilà, ça, c'est une autre condition. Hein, pour accéder au prêt de l'ADI, quel que soit le montant. Voilà. Je pense que... Ah oui, il y a quelqu'un qui demandait par rapport... Alors oui, Serge, pendant la présentation, est-ce que les financements de l'ADI étaient possibles pour tester le marché, établir un prototype, ou est-ce qu'il fallait établir en fait
un business plan, enfin en tout cas. La question, on peut tout étudier. À partir du moment où vous arrivez à monter un dossier qui est monté, on va dire, hein, c'est que vous avez travaillé votre étude, vous avez fait une étude pour un prototype. Il vaut mieux avoir quand même fait une étude de marché auparavant, que vous avez fait votre plan de financement, que vous avez euh, euh, tous les éléments de votre projet, le business plan fait, que vous avez un garant, on peut étudier. On peut financer des prototypes. Il n'y a pas de voilà, tout est. À partir du moment où il y a ces deux conditions réunies, on peut étudier les demandes. Après, il y a des questions alors qui ne sont pas forcément liées à la prime. Quelqu'un demande si pour l'accompagnement, ils peuvent contacter l'ADI. Alors, on n'a pas forcément, on n'a pas parlé d'accompagnement, mais en tout cas, où vous en soyez dans votre projet, si vous nous contactez, dans tous les cas, si vous êtes si vous avez un besoin d'accompagnement avant de passer à la phase financement ou s'il n'y a pas besoin, nous, on peut vous orienter. Si vous appelez le numéro, on vous orientera vers un de nos partenaires avec qui on travaille en fait sur de l'accompagnement. Voilà. Donc on n'a pas donné le nom de différentes structures parce qu'il y en a plusieurs en fait, et en fonction de là où vous habitez, parce que du coup c'est régional, donc il y a peut-être des personnes d'un peu partout au niveau de l'Occitanie. Donc appelez le numéro le 0969 là qu'on vous a mis tout à l'heure. Serge peut-être le remettre aussi. Ils pourront vous orienter au mieux en fait vers les structures qui sont présentes sur votre territoire. Alors, c'est bien la résidence qui doit être en QPV ou en ZRR et non pas l'entreprise. Donc, il faut que vous soyez, vous, domicilié en ZRR et pas votre entreprise. Donc, a priori, c'est le cas, donc vous pouvez être éligible. Voilà, et du coup, je mettrai dans le. Là, je ne l'ai pas mis, mais je mettrai dans le document qu'on vous enverra le lien, parce qu'il y a des liens pour, à partir d'une adresse, savoir si on habite en QPV, dans ces quartiers politiques de la ville. Et pour les ZRR, il y a aussi un lien où à partir de sa commune, on peut savoir si sa commune fait partie d'une ZRR, donc je le mettrai dans le document qui vous sera envoyé. Comme ça sera plus simple. Après, au niveau du financement, comment ça se passe? Il y a un rendez-vous. Alors, il y a une personne qui demande en fait comment ça se passe pour obtenir le prêt, comment. Donc en fait, il y a un rendez-vous. Donc Serge, je crois que tu le disais, il y a un rendez-vous d'une heure, une heure et demie en fait, où on aborde le projet que vous aurez déjà travaillé au préalable, notamment études de marché, enfin voilà, que vous aurez validé. Donc il y a un rendez-vous d'à peu près une heure et demie. Donc on a besoin de documents, hein, c'est pas forcément que sur une discussion, on a besoin de valider aussi puisque on est sur un prêt. En tout cas, il y a une partie financement en termes de prêt. Donc, on valide aussi les capacités de remboursement, de voir effectivement de ne pas vous mettre en difficulté financière. Donc, voilà, on demande des relevés de compte, enfin, on demande des documents. Donc, du coup, il y a une étude qui est faite sur un rendez-vous d'une heure, une heure et demie. Ensuite, le dossier est présenté devant un comité de crédit et c'est ce comité qui décidera de l'accord ou non du prêt. Et c'est le conseiller que vous rencontrez qui présentera votre dossier en comité de crédit. Donc, voilà, nous, on est là pour prendre toutes les informations dont le comité aura besoin pour pouvoir prendre une décision sur votre demande de prêt. Micro-entreprise, ça marche. Quel que soit le statut juridique. Juste pour les sociétés, parce que voilà, c'est important. En tout cas pour le bénéficiaire de la prime, il faut que le bénéficiaire de la prime, le titulaire, ait la majorité des parts. Il faut qu'il ait le contrôle de la société. Et de la même manière, s'il y a des personnes qui sont en société associée, dans le principe de l'ADI, du demande de financement, l'ADI finance chaque associé de l'entreprise, puisqu'il faut que l'ensemble des associés soient investis de la même manière dans le bon remboursement et dans l'endettement de l'entreprise. C'est une petite particularité pour les sociétés, mais on n'en a pas beaucoup. En général, c'est majoritairement quand même des entreprises individuelles. Après, il y avait une question sur l'immatriculation chambre de commerce, chambre d'artisanat. Est-ce que l'immatriculation sera différente? Dans tous les cas, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas le choix. Si vous êtes sur une activité artisanale, ça sera la chambre de métier. Si vous êtes sur une activité de commerce, ça sera la chambre de commerce et d'industrie. Donc, dans tous les cas, en fait, il faudra vous orienter vers le CFE, donc le centre de formalité des entreprises, qui est compétent par rapport à votre activité. Donc, vous ne choisirez pas chambre de commerce ou chambre de métier, c'est votre projet qui permettra de savoir où est-ce que vous vous immatriculez, et également pour l'URSSAF pour les professions libérales.
Donc, je réponds à Benjamin Lopez. Oui, effectivement, on va s'assurer de la véracité de votre projet, de sa viabilité, de comment vous l'avez monté. Le but de l'État, c'est quand même, c'est pas de distribuer de l'argent, c'est de distribuer, d'aider des jeunes entrepreneurs. Et les 3 000 euros, c'est aussi pour ce qui constitue une trésorerie. Donc, on va s'assurer effectivement de la pertinence et du sérieux du montage de votre projet, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Dans tous les Juste cas, peut-être qu'on n'a pas parlé, mais une chose, alors, en termes d'accompagnement, c'est parce que Pôle emploi a présenté Active Créa, mais c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Tu as parlé un peu des autres dispositifs non, c'est d'accompagnement? ce que je te disais. Il y a des structures qui sont habilitées par Oui, la région, puisqu'effectivement, oui, le Pôle emploi s'occupe de tout ce qui est émergence de projet. Donc, ce que Madame Lib a présenté en fait au début de la présentation. Et pour tout ce qui est vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire étudier, faire l'étude de marché, l'étude économique, il y a des structures qui sont habilitées par la région. c'est gratuit. Qui Quand sont vous êtes, si vous êtes demandeur d'emploi, bien c'est sûr, pris en charge c'est par la pareil. région, c'est pour ça qu'elles sont habilitées, donc c'est pris en charge par le conseil régional. Et donc, vous avez différentes structures. Il y en a probablement à côté de chez vous. Il y a BGE, il y a Créa, égalitaire, je pense. ouais, après sur le reste de la région, bon Ah voilà, ouais, il y en a, voilà, il y en a, voilà, si vous les connaissez pas, soit vous rapprochez de Pôle emploi, sinon vous pouvez également nous appeler à ce moment-là en fonction de l'avancement du projet. S'il y a besoin d'un accompagnement, ils pourront vous donner les coordonnées de la structure d'accompagnement près de chez vous. En tout cas, pour tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, il y a effectivement cet accompagnement donc financé par le conseil régional. Il faut contacter dès maintenant. On l'a dit, oui, c'est pas la peine d'attendre le numéro SIRET. Nous, on peut financer des gens qui sont pas immatriculés. On peut même décaisser les prêts alors que les gens ne sont pas immatriculés. Encore, ils vont le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Et oui, comme je disais, de toute manière, au moment du pourquoi se faire financer au lancement, c'est qu'effectivement, c'est mieux de vous assurer que quand vous allez démarrer votre activité, vous allez avoir tous les financements dont vous avez besoin pour démarrer dans de bonnes conditions. Donc, il vaut mieux, effectivement, avant la création, avant l'immatriculation de l'entreprise, de faire sa demande de financement, où qu'elle soit, en fait, hein, que ce soit à l'ADI ou à la banque, mais en tout cas, de faire sa demande de financement avant la création de l'entreprise pour être sûr que vous démarrez dans de bonnes conditions. Et bien établir ses besoins de financement. Voilà, parce que ça, il y a partir sous-financé, c'est un risque pour l'entreprise énorme. Voilà. Il y a plein de gens qui partent sous-financés. Quelques mois après, ils se retrouvent pris à la gorge. Et c'est là qu'ils vont demander un financement. Ils sont dans une posture vraiment pas bonne pour avoir un prêt, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant, d'être accompagné pour bien évaluer l'ensemble de ses besoins et de demander le financement à la création, pas après. Après, c'est plus pour du développement, voilà. C'est si vous avez besoin de développer parce que ça marche, vous avez besoin d'acheter une nouvelle machine, ok, ça c'est bon, vous l'aurez. Mais si c'est parce que vous n'avez pas de chiffre d'affaires et que vous voulez vous maintenir à flot et que vous demandez un financement pour ça, non, là, trop tard. Après, il y a une question sur le crédit bancaire et l'ADI. Donc, l'ADI, elle a une habilitation Banque de France pour financer les personnes qui n'ont pas accès au prêt bancaire. Donc, on ne viendra jamais en complément d'un prêt bancaire. Voilà, on ne peut pas intervenir en complément du prêt bancaire. On va financer des personnes qui ne peuvent pas, enfin en tout cas qui ne peuvent pas mobiliser un prêt auprès de la banque. Soit c'est l'ADI, soit c'est la banque, mais c'est pas les deux. Voilà, ça ne peut pas être les deux. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir puisqu'il faut un apport à la banque. Ils se disent, on va faire un prêt à l'ADI qui va constituer l'apport pour la banque, mais ça, malheureusement, c'est pas possible. Le virement se fait par virement bancaire, oui. Ben voilà, je pense que on a fait le tour. Si jamais, On laisse un petit round de questions et puis en boucle. Après, s'il n'y a pas de questions. Ah, très bien, merci René. Super, ouais. René, Madame Lib a mis le lien pour le hub Entreprendre la région pour le financement, pour l'accompagnement.
Oui, après, prochaine étape, à nous contacter. Après, oui, voilà, n'hésitez pas dans tous les cas à nous appeler et à voir en tout cas des conseils. Et puis, voilà, peu importe là où vous en êtes dans votre projet, dans tous les cas, on pourra vous répondre en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter. Et juste pour une petite précision, dans ce cadre-là, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, dans le cadre de ce dispositif de prime particulier, c'est BGE qui, l'État a délégué auprès de BGE l'accompagnement pour monter les dossiers liés à la prime en termes d'accompagnement. On mettra le lien de BGE. La prime a-t-elle une date de validité? Non, on en a eu, on ne sait pas. C'est le tout début, hein, c'est la première année. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'elle sera renouvelée chaque année. Mais ça, il faudra qu'elle fasse ses preuves en termes aussi bien de pérennité des entreprises qui vont être financées, hein, parce que l'État, il est garant de notre argent public à tous. Hein. Donc si c'est un dispositif qui marche, peut-être qu'il sera prolongé. Pour l'instant, on ne sait pas. Et là, il y a un certain nombre de primes qui ont été, il y a 25 millions d'euros, je crois, sur le plan national. Donc, je ne sais plus combien ça fait de primes, mais quand le nombre de primes sera épuisé, il sera épuisé. Oui, il y a un nombre de primes à distribuer. Ouais. Pour l'accompagnement, obligatoirement passer par BGE pour la prime, oui. Pour l'accompagnement à la prime, hein, pour le prêt. Bien, on vous dit tous. On va clôturer. Je pense que c'est bon. Ouais. En tout cas, merci Madame Lib. Merci au Pôle emploi, en tout cas, de nous avoir. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Et on vous envoie la présentation en début de semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Madame Lib. Merci. Au revoir. Au revoir.